Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment convertir toutes les formules écrites en LaTeX dans Word en un seul clic pour gagner beaucoup de temps si vous utilisez Word et que vous écrivez des formules mathématiques. Alors, me voici dans un document Word dans lequel j'ai un grand nombre de formules LaTeX. Chaque formule est donc encadrée par des balises $, ici, $, la formule, et ça se termine par $. Et là, vous voyez, j'en ai beaucoup dans ce document. Ça, c'est typiquement un document que j'obtiens avec ChatGPT en lui demandant très clairement dans mon prompt d'écrire les formules en LaTeX encadré par des balises $. Alors j'ai déjà montré dans une autre vidéo qu'il était possible donc de transformer ces formules en expressions mathématiques bien formatées en LaTeX. Pour cela, il faut aller dans Insertion, j'insère une équation après avoir sélectionné la formule et les balises et je mets Convertir professionnel ici, et voilà, j'ai ma formule qui a été convertie, qui est affichée maintenant correctement. Je peux faire la même chose avec un raccourci clavier qui est Alt+, et si j'en sélectionne plusieurs, je vais en faire 2 ici, une fois que j'ai sélectionné les formules, je peux aller dans Toutes professionnel ici, et ça va convertir toutes les formules. Mais vous voyez ici, j'ai un document de 2 pages, il y a beaucoup de formules LaTeX, même en faisant avec cette méthode, ça serait un petit peu long. Donc ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'on peut automatiser ceci avec une macro en Visual Basic. Alors je vais tout vous montrer étape par étape comment créer cette macro. La macro, je la donne dans le descriptif de la vidéo, vous n'aurez qu'à la copier et la coller au bon endroit, je vous montre ça tout de suite. Alors, d'abord, il me faut l'éditeur Visual Basic. Donc là, vous voyez, il est déjà là dans ma barre de recherche. Mais si vous allez dans la barre de recherche et que vous commencez à taper le mot éditeur, vous allez avoir Visual Basic Editor. Vous sélectionnez et on arrive ici, on est donc dans l'éditeur. Sur la gauche, vous avez ici un volet de navigation. Dans Normal, je sélectionne Normal ici, je clique droit et je fais Insertion, Module. Je recommence, je suis sur Normal, je clique droit, Insertion, Module. Et là, j'ai une fenêtre dans laquelle je vais saisir, donc je vais copier-coller le programme en Visual Basic qui permet de trouver les balises $ dans le document et de convertir en formule mathématique le contenu qui est entre ces deux balises. Je sauvegarde, ici en haut à gauche, je ferme, et ça y est, j'ai la macro qui est définie. Je vais maintenant l'utiliser. Pour cela, je vais aller dans Affichage, donc dans le menu Affichage en haut, ici dans l'onglet Affichage, et j'ai ici Macro. Si vous ne l'avez pas, dans la barre de recherche, vous tapez macro comme ceci, et ce qui nous intéresse, c'est afficher les macros. Ici, dans le bouton macro, j'ai affiché les macros. Et vous voyez, la macro que je viens de définir, donc elle s'appelle convertir les balises LaTeX, et là, elle est sélectionnée. J'ai juste à faire exécuter, et là, toutes les balises LaTeX de mon document se transforment petit à petit en formule mathématique. Voilà, c'est fait. J'ai toutes les balises qui ont été transformées en formule mathématique. Donc ici, ça fonctionne. En un seul clic, j'ai transformé toutes les écritures LaTeX en formules mathématiques mises en forme. Voilà, c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Et si vous ouvrez un nouveau document, la macro sera toujours là, puisque nous l'avons insérée dans la partie normale qui sera une partie commune, pardon, à tous les documents Word que vous ouvrirez. Alors, il y a des petites mises en garde tout de même, je vous les montre. C'est que d'abord, ce script est valable avec Word pour Windows, normalement pour les versions à partir des versions 2016, ça n'a pas été testé sur un Mac. Il faut que les macros soient activés. C'est possible qu'au lancement de Word, c'est possible que vous ayez un message qui vous dit « Attention, ce document contient des macros, etc. » Donc il faut que les macros soient activés pour que le script puisse fonctionner. Quand vous lancez la macro, le changement est irréversible, donc il faut penser à faire une copie du document avant de lancer la macro, au cas où le résultat n'est pas celui que vous souhaitiez. Et enfin, il faut faire attention, c'est que l'éditeur d'équations de Word ne peut pas comprendre
toutes les commandes LaTeX, donc il faut savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ce tutoriel est maintenant terminé, merci de l'avoir regardé, n'oubliez pas de donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit commentaire, ça aide au référencement de la vidéo et de la chaîne, et à bientôt pour d'autres vidéos.